Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser ce joli haut de bikini que j'ai créé spécialement pour vous et pour ma chaîne. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de fil coton mercerisé. Là je me suis servi de fil coton qui me restait mais qui n'est pas mercerisé pour faire mon prototype. Donc vous aurez besoin de fil coton mercerisé. Il en existe de plusieurs couleurs. Moi je les achète à la Forfouille. Il vous faudra pour cette petite taille uniquement une pelote de 50 grammes. Pour les grandes tailles, il vous en faudra 2 pour le haut. Il vous faudra aussi, elle existe en plusieurs couleurs, hein, vous verrez, il y a de très jolies couleurs. Il vous faudra aussi un crochet numéro 3 mm. Moi là j'ai pris le crochet ergonomique que j'aime beaucoup. Il vous faudra une aiguille à tricot, un petit ciseau et c'est tout. Donc on peut démarrer. Alors celui-ci est une petite taille, mais je vais aussi le décliner avec plusieurs possibilités, plusieurs modèles en d'autres tailles. Donc je commence à prendre mon fil et à faire un nœud coulant. Alors ce fil c'est le jaune clair, c'est la référence, c'est la couleur 100. Alors j'aime beaucoup ces fils parce qu'en plus ils sont lavables en machine à 40 degrés. Ça c'est top, hein. On est sûr de pouvoir le conserver et pouvoir le laver. Voilà, j'ai fait mon nœud coulant. Là maintenant je vais monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. À la 11e maille en l'air, je vais mettre mon pouce dessus. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air de plus. 1, 2 et 3. Je fais un jeté et à la maille, la 4e maille en descendant du haut, je vais faire ma première bride simple allongée. Voilà, les 3 mailles en l'air que j'ai fait au début comptent pour une bride. Donc, je vais faire une bride simple allongée jusqu'ici, jusqu'au début. Et vous devez obtenir 12 brides simples au total allongées. Voilà, et comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, vous allez piquer, voilà, dans le bas de la maille. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. J'ai été pas mal occupée. Mais maintenant voilà, je suis de nouveau disponible pour partager de nouvelles choses avec vous. Aïe aïe aïe. Voilà, et on se retrouve à la 12e bride simple. Mais voici, j'ai terminé tout le rang et j'ai bien donc mes 12 brides simples en comptant les 3 mailles en l'air du départ. 6, 8, 10 et 12, voilà. Maintenant je fais un jeté et ici dans la dernière maille, je vais rajouter 3 brides simples allongées. Qui va servir pour ma première augmentation. Et qui va permettre aussi que je puisse tourner en continuant de crocheter. Et voilà la dernière des 3. Et là voilà,
arriver ici. Alors là je fais, vous êtes là, je fais une maille en l'air si vous le voulez ajourer comme moi. Donc je fais ma maille en l'air. Si vous ne le voulez pas ajourer, vous allez continuer. Et là, maintenant, de nouveau, nous allons faire 3 brides simples allongées, toujours dans ce dernier point de la fin. Aïe. Voilà. Alors, comme vous le voyez, je coince en même temps le fil du départ. Hein. Ça, je vais le... Il va se cacher en même temps que je le coince dans les brides. Et de 3. Voilà. Donc, si vous comptez, là j'ai mes 12 brides simples allongées, plus 3, séparées par une maille en l'air, 3 de nouveau brides simples allongées, un jeté, et là je vais continuer à piquer. Alors ne vous troublez pas, vous allez piquer ici. On n'a pas tellement l'habitude de piquer ici, là. Vous voyez, dans le bas. Alors au début c'est un petit peu, ça peut paraître un peu difficile, mais non pas du tout. Vous voyez, hop là, à la caméra, vous allez piquer dans ce brin là. Croyez-moi, il est solide, ne vous inquiétez pas, ça va tenir. Donc un jeté, comme tout à l'heure, je fais une bride simple allongée. Et je fais cela jusqu'au bout. Et en même temps, pour celles qui arrivent comme moi, vous coincez le fil du début. Et voilà, et on se retrouve quand je suis ici. Voilà, j'ai quasi fini mon rang, mais je voulais vous montrer de ne pas oublier les premières 3 mailles en l'air du début là. Elles comptent pour une bride simple, donc vous allez faire une bride simple allongée dans la 3e maille. Aïe, oh, vous ne me voyez pas là. Dans la 3e maille en l'air. Et cette bride là, enfin ces 3 mailles en l'air du début, il faut les faire. Il faut la compter parce que sinon vous allez, il va vous manquer une bride, et là ici ça ne sera pas droit si vous l'oubliez celle-là. Donc à présent une petite explication. Donc maintenant que ceci est fait, voilà, on va répéter ça dans un sens puis un autre, dans un sens puis un autre. On va le répéter cette fois pour avoir une petite taille. Donc si vous faites ça pour vous, je vous recommande d'essayer carrément le bonnet sur vous. Si c'est pour quelqu'un, ben, ou vous lui faites essayer, ou vous vous basez sur un soutien-gorge. Pour une adolescente, on pourrait aussi s'arrêter à 6 rangs. Regardez. Là, je fais 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une adolescente, à mon avis, 6, ça suffit amplement. Donc à vous d'essayer sur la personne en direct. Donc là, je suis sur l'endroit. Vous verrez, on le voit très bien, l'endroit à l'envers. Donc je refais 3 mailles en l'air. Et je vais continuer. Ah, hop, voilà. Ici, comme il y a les 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride simple. Donc je passe au point suivant. N'allez pas m'en refaire un ici, sinon vous faites une augmentation. Voilà, je vais un peu vite. Je veux vous montrer comment on fait arriver au bout. Ah. Il fait vraiment très très chaud.
Voilà, je fais bride allongée sur bride allongée. Voilà, je vous l'ai montré ici. Donc ici, j'arrive à la dernière bride allongée. Donc je la fais, celle-là je rentre le crochet dedans. Là il y a la maille en l'air de séparation. Et là, maintenant je fais un jeté et je vais aller faire mes 3 brides simples allongées dans le trou ici, enfin dans le trou, là où j'ai fait ma maille en l'air. Donc 1, voilà, 2 et 3. Et de nouveau, je fais une maille en l'air de séparation. Et de nouveau, dans ce même espace, je fais 3 brides simples allongées qui me servent d'augmentation. Voilà, vous les recomptez. Donc, la maille en l'air d'espace. 1, 2, 3. Alors là, j'ai fait une maille qui est trop lâche. Je la refais. Alors, si vous crochetez lâche, vous pouvez aussi prendre le crochet 2,5. Voilà. Si vous voulez serrer un petit peu le point. Voilà, et là j'enchaîne bride sur bride. Du moment que j'ai fait mes 3 brides simples allongées, une maille serrée, 3 brides simples allongées, là je continue, voilà, bride sur bride. Donc celle-ci. Et je vais jusqu'au bout. Et je vais faire cela 7 fois, 7 rangs. Donc vous avez compris comment on compte les rangs, c'est simple. Là c'est 1 et 2, ça se voit, vous verrez. Ça va faire un relief forcément parce qu'on va aller sur le côté endroit, sur le côté envers, côté endroit, côté envers. Alors pour définir l'endroit de votre travail, vous allez à la fin vous mettre le premier rang que vous avez commencé côté endroit vers vous. Et on va garder ça pour comme base. Donc je continue, c'est facile, vous verrez. Ça se monte assez rapidement aussi. Je crois que le plus long encore, c'est les attaches. Et encore. Voilà, et on n'oublie pas à la fin de faire ici, à la 3e maille en l'air là, une bride simple allongée. Alors ce petit fil là, moi je le coupe qu'à la fin, au moment où j'assemble mes 2 bonnets, parce que ça me permet de savoir où est l'envers et l'endroit. Mais bon, on le voit l'endroit, vraiment, c'est par habitude que je le fais. C'est le fil du départ qu'on a crocheté, qu'on a bloqué. Donc même là, on le couperait, il est vraiment fixé, c'est bien. Voilà. Et le dernier point, alors là, il y a ce point ici et en plus, il y a la... Voilà, ne vous trompez pas là. Là, il y a une bride simple, on l'a fait. Ici. Et là, il y a les 3 mailles en l'air. Attendez, je me trompe, je crois. Ah non, c'est ça pourtant. Non, non. 2 et 3, oui, voilà, c'était ça. Et je n'oublie pas de faire mes 3 mailles, ma bride de simple allongée sur la dernière bride. Ouais, je croyais que je ne l'avais pas faite. Donc une fois que j'ai ça, ben, je continue. Donc de nouveau 3 mailles en l'air. Et je vais faire la même chose tout le tour. Et je recommence jusqu'à ce que j'ai 1, 2, 3, 7 rangs comme ici. Je vous remontre. Voilà comment on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vous retrouve au 7e rang. A tout de suite.
Alors, suivant l'énergie de la joie, nous avons gagné la Coupe du Monde de foot. Donc, je suis en train de finir le premier bonnet. J'ai fait 7 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je vous montre comment je termine. Et voilà le dernier point, la dernière bride de simple allongé. Un jeté. Et là, je vais couper le fil. Et je tire. Alors, comme la France a gagné la Coupe du Monde de football, je vais offrir ce bikini une fois qu'il sera terminé à l'une d'entre vous. Pour cela, il suffira de laisser un gentil commentaire sous cette vidéo et je tirerai au sort une gagnante dans 3 jours. Voilà, donc là je me suis avancée, à vous de jouer. Là je me suis avancée, donc j'ai fait mes 2 bonnets de 7 rangs chacun. Alors, comme on peut voir, là on voit vraiment l'envers. Les points sont pas aussi définis, aussi jolis que sur l'endroit. Donc vous mettez vos 2 bonnets côté endroit, comme ceci. Là je vais aller couper le fil qui est là. Et à présent, on va prendre le fil ici, que j'avais laissé plus long. Et on va coudre ensemble à peu près ça. À peu près un doigt, 3 cm, je dirais, vu de nez 2 cm. Donc je prends mon aiguille à coudre à tricot. Et là, je vais faire un assemblage en point visible. Donc il y a 2 solutions. Soit, alors, je le remets à plat, je vais zoomer pour vous montrer. Ah, c'est l'autre côté. Voilà, alors là, on va prendre... Alors soit on prend un fil, un fil, un fil, un fil, pour que ce soit vraiment visible. Bah, de toute façon, en général, c'est pas... ça ne doit pas trop tirer dessus. Et là, on va aller, eh bien, on va aller chercher le fil en dessous. Donc, je suis là. Voilà, vous faites comme moi, vous allez mettre vos points face à face. Et on va aller chercher le brin du dessous. Donc ce tutoriel va s'appeler le tuto bikini de la Coupe du Monde. Un souvenir de cette soirée. Alors vous allez entendre des klaxons, des cris, mais bon, c'est plutôt cool. Voilà, je continue comme cela jusqu'à avoir... Alors si vous avez coupé votre fil ici trop court, ben vous rajouterez un fil pour coudre cette petite partie. On pourrait le faire aussi au crochet. Voilà, là ici dans mon cas je l'avais fait au crochet. Mais j'ai trouvé ça plutôt... pardon, hop là, de ce côté. Voilà. Et je l'ai fait en maille coulée. Alors sur l'envers ça fait un peu grossier. C'est pas super joli, mais bon, sur l'endroit ça se voit pas. Voilà, le dernier point. Voilà, je pense que j'en ai assez. Voilà, je tire, je regarde ce que ça donne. Là, ça suffit. Je vais aller prendre les 2 brins. Une fois seulement. Et je vais... Voilà, passer... Oui, le fil est sorti. Bien là, je repasse
Alors, il y a deux solutions. Soit on le passe au milieu pour que ce soit plus discret. On va bien tirer. Voilà. C'est juste histoire de le passer sur un verre. Ça ne se voit pas. On tourne. Et là, je vais enfiler. Je vais passer le fil dans plusieurs points, plusieurs mailles. Et une fois que je serai en bas, je ferai un nœud. Quand je vous dis de ne pas couper les fils trop courts, vous voyez, c'est pratique. Là, je peux faire ça tranquillement. Voilà, et là, je fais un double nœud. Alors, un. Ah, 1 et 2. Et voilà, et après je tire bien fort. Et là, pareil. Et là, ben, vous allez prendre... là, je peux plus enfiler avec mon aiguille. Vous allez prendre un crochet plus fin. Alors, si j'en trouve un, je vais vous montrer. Hop, voilà. Et ce fil ici, là, qui reste, on va le cacher. On va le glisser dans des points. Si, alors là, j'y arrive pas avec ça. Il est trop gros. C'est peut-être celui-là. Alors, on va essayer de passer le fil. Alors là, j'ai fait un double nœud. Ouais, il faut vraiment... Alors, le double nœud, ça fait une petite bosse. Voilà, il faut bien tirer. Après, vous le passez. Dans d'autres points, vous tirez fort. Voilà, je peux couper maintenant. Ça, c'est bon. Il est bien stoppé. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, je me remets sur l'endroit. Hop, et je dézoome. Et nous voilà prêtes pour la suite. Donc là maintenant, il nous reste à faire les bretelles qui sont super faciles. Là j'ai trouvé quelque chose de vraiment pour une débutante, vous ne pouvez pas avoir plus simple. Et en même temps c'est élastique et solide. Donc j'ai fait, alors je crois qu'il y en a 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà, vous allez faire 32 motifs comme celui-ci pour faire la bretelle du haut. Et il me semble pareil ou un peu plus sur le bas. Non, on dirait plus, je vais compter. Alors en bas, c'est la même chose que là, un peu plus renforcé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 1, 3, 28, 29, 30, 31, 32. Ah non, c'est le même compte. Donc 32 motifs comme ceci et 32 motifs différents. Il y a une bride de plus comme ceci pour le bas. Donc je vous montre. Et pour le bas, je vous ferai une... Oh, pardon, je me mets à l'envers. Pour le bas, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, alors là, on est côté endroit vers vous. Vous prenez votre fil. Vous allez planter votre crochet comme ceci. Et vous allez ramener un petit fil dans l'espace de la maille en l'air. Ici. Vous allez faire un double nœud. Vous allez laisser un peu de fil ici
pour pouvoir rentrer facilement après le fil caché. Donc on fait un double nœud bien solide. Et là, donc 32, hein, vous pouvez le noter sur un papier. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une deuxième dans la maille de séparation. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et les deux à la fin sont assemblés. Et là c'est super simple. Attendez, je vérifie ce que j'ai fait. Voilà, super simple. Donc 3 mailles en l'air de nouveau. 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Ah, je vous zoome de nouveau pour que vous voyez mieux. Voilà, vous faites un jeté et vous allez aller piquer dans la première maille ici. Enfin, la première, oui, la première ici du bas. Et dans celle-ci, vous allez faire la deuxième bride simple. Alors, celles-là, elles sont pas allongées. Oups, pardon, je sors du cadre. Mais on pourrait aussi les allonger. Alors, je recommence. Un jeté. Je pique dans la maille en l'air, la première maille en l'air. Et là, je fais un jeté, je pique dans la deuxième, un jeté dans les deux suivantes, un jeté dans les deux dernières. Voilà. Alors là, la première, elle est toujours un peu plus grande, c'est normal. Non, c'est pas normal. J'ai du 1, 2, 3. J'ai fait une bêtise. Ah, attendez, je recommence. J'en ai fait 4 là. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 1, 2 et 3. Voilà. Là, je suis bien. Donc, vous l'avez compris, on recommence. On fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Un jeté et je vais aller ici faire une bride simple allongée. Et 1, 2 et 3. Et voilà. Et ça, on va le faire 32 fois pour en haut. 1, 2, 3. Un jeté dans la première ici. Hop. Voilà. On plante le crochet et on refait une troisième bride allongée. Et regardez ce que ça vous fait. Alors vous pouvez aussi customiser, vous savez que je suis tout le temps en train de vous dire, faites preuve d'imagination, de création, ne faites pas obligatoirement exactement comme moi. Ici par exemple, on pourrait tout aussi bien mettre des perles ici, des strass, entre chaque petit motif. On pourrait, vous voyez que j'ai fait un modèle assez simple pour les débutantes aussi. Je n'ai fait aucun motif fantaisie, vous l'avez vu. Donc, soit vous faites un motif fantaisie, soit vous pouvez aussi coudre des perles ici, tout le bord, en respectant le côté endroit. Faites preuve d'imagination, vous pouvez aussi le faire en 2 couleurs, ou en faisant plusieurs couleurs ici. Faites preuve d'imagination. Vous avez la base, après à vous de créer ce qui vous va, ce qui vous plaît. Dans la couleur de votre choix aussi. Bon, aujourd'hui j'aurais pu le faire bleu, blanc, rouge, hein, le bikini, si j'avais su. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait nos 32 motifs. Et on se retrouve au 32e motif, car là vous allez arrêter au 32e votre travail. Vous allez faire un nœud et vous allez cacher votre fil dans 2 motifs ici pour que ce soit bien, que ça tienne bien, que ça n'aille pas au lavage. Et ici aussi le fil du départ ici, on va aller le cacher. On va aller le cacher ici. Voilà, j'aime bien, vous savez, que les finitions soient solides et qu'elles soient discrètes surtout. Donc on se retrouve quand j'ai fini ma première bride du tour du cou au 32e motif. À tout de suite.